Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous. Je réponds au nom de Vincent Hundimana. Vous êtes habitués à me suivre à la chaîne Ukaofficial en langue nyarwanda. Récemment, je me suis décidé à utiliser toutes les langues, que ce soit le français ou l'anglais, mais ça va être une affaire de trois langues. Et les trois langues ne veulent pas signifier d'autre chose que d'aider les gens qui ne peuvent pas peut-être nous suivre en langue nyarwanda, puisque ce ne sont pas des Rwandais seulement qui ont besoin de cette prédication ou de ces conseils. Vous allez m'excuser ceux qui voudraient seulement continuer à nous suivre en langue nyarwanda. On va y mettre une pause qui ne va pas durer longtemps. Donc, nous sommes là pour partager la parole de Dieu comme le Seigneur nous a donné cette mission. Même au-delà de nos limites, c'est un moment précieux. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour que la parole atteigne l'objectif de notre Seigneur. Donc, on va lire et partager avec vous la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Permettez-moi d'abord de prier pour le commencement ou pour notre prédication dernière, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Comme nous sommes prêts à écouter ta parole, guide-nous, Seigneur, pour que et moi qui partage la parole et les autres qui suivent, Seigneur, que tout un chacun reçoive ta direction, que le Saint-Esprit m'inspire, mais en même temps qu'il permette, Seigneur, à tout un chacun d'écouter selon ta volonté et qu'il mette en pratique la parole qu'ils ont écoutée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons ainsi. Amen. Le thème de ce chapitre, c'est lever les yeux vers Dieu dans les temps de détresse. C'est le psaume 123, versets 1 jusqu'à 4. Lisons. Vers toi, je lève mes yeux, toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Vous savez, le psaume 123 est un chant de pèlerinage, un cri de confiance et d'espérance adressé à Dieu au milieu de la souffrance. Le psalmiste, humilié et méprisé par les orgueilleux, ne cherche pas vengeance ni appui humain. Il lève les yeux vers Dieu, son unique secours. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à faire de même, à tourner nos yeux vers lui, même lorsque tout semble difficile. De lever les yeux vers Dieu, c'est un acte de foi et de dépendance. Si nous retournons au premier verset, vers toi, je lève mes yeux, toi qui sièges dans les cieux. Ici, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Dieu siège dans les cieux. Il règne sur tout. Lever les yeux vers lui, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de nos circonstances. Si nous lisons en Psaume 121, du verset premier au deuxième verset, ça se dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Disons encore en Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Oui, la chorale Ebenezer de la Dépêche de Charrois a une chanson qui dit, qui a créé tout ça? Qui a fait tout ça? C'est l'Éternel, le créateur de l'univers. Donc, il faut refuser de fixer les yeux sur les problèmes. Nous avons tendance à regarder les hommes ou nos soucis, mais le psalmiste nous montre le chemin de la foi. Regardez en haut. Le regard vers Dieu change notre perspective et fortifie notre espérance. Nous devons aussi attendre la grâce de Dieu avec persévérance. Lisons encore le verset 2.
Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. La Bible nous conseille d'avoir la patience dans l'attente. Le psalmiste ne se décourage pas. Il attend la miséricorde de Dieu jusqu'à ce qu'elle vienne. C'est une foi patiente, confiante, semblable à celle de Job. Si nous lisons en Job, chapitre 14, verset 14, Job a témoigné en disant, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. L'année de même, en Psaume 27, chapitre 27, verset 14. Ça se dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. La pitié de Dieu comme source de restauration. Le cœur de Dieu est plein de compassion. N'oublie pas les siens. En Lamentation, chapitre 3, verset 22 jusqu'à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il faut toujours savoir que crier à Dieu dans l'humiliation et la moquerie. Verset 3 jusqu'au 4, ça se dit, aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés d'un mépris. L'expérience de la souffrance. Le peuple de Dieu subit des mépris des orgueillés, mais il ne riposte pas. Il se tourne vers Dieu. Matthieu, chapitre 5, du verset 10e au 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Psaume 42, verset 4 au 6. Pourquoi t'as battu, mon âme, espère en Dieu? Dieu entend le cri de son peuple. Dieu n'est pas insensible à nos larmes. Il écoute et délivre ceux qui l'invoquent. Psaume 34, verset 18 au 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Concluons en disant que nous devons fixer nos yeux sur Dieu, notre seul secours. Car la moquerie, les humiliations, les incertitudes s'abattent sur nous. Rappelons-nous que nos yeux doivent rester fixés non sur le monde, mais sur Dieu. Il est notre espoir, notre aide, notre miséricorde. En Hébreux chapitre 12, au 2e verset, nous lisons, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans la prière, apprenons à lever nos yeux vers Dieu avant de parler aux hommes. Deuxièmement, dans les épreuves, restons patients et confiants, car Dieu agit toujours en son temps. Troisième, à la fois, fixons nos yeux sur Jésus, notre modèle parfait d'obéissance et de confiance. Prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu nous as permis d'écouter ta parole. Et c'est toi, Seigneur, dans lequel nous trouvons refuge. C'est toi qui est notre espérance. C'est toi qui prends toujours soin de nous. Et c'est toi qui nous as dit que toutefois que nous venons vers toi en criant, tu vas écouter et tu vas répondre à un moment favorable. Seigneur, aide-nous à demeurer toujours dans ta promesse, à marcher selon ta parole, afin que tu puisses agir, Seigneur, en un moment
opportées en notre faveur. Merci pour ça, au nom de Jésus-Christ. Amen.